est-ce qu'il y a un intérêt à avoir beaucoup d'abonnés? Que tout le monde dit ah ouais on adore, on adore, mais en vrai on regarde pas vraiment. Moi en tout cas je serais une marque, je regarderais oui vite fait le nombre d'abonnés, mais surtout après le nombre de vues, de commentaires, de likes, de taux d'engagement. Qu'est-ce qu'on fait des super abonnés, les abonnés payants? On les remercie, on leur fait des câlins, on leur envoie des lettres d'amour avec du rouge à lèvres sur les enveloppes. 3, 2, 1, l'introduction en chantant. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. On devrait se faire un petit jingle, ça pourrait être sympa. Ouais, un petit jingle William Scream. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Crée, Publie, Recommence. Pourquoi on est là et de quoi on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre? Eh ben moi j'ai une question pour toi qui m'a été posée il y a quelques temps par un créateur. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir beaucoup d'abonnés? Et donc la question un peu plus large c'est, est-ce qu'aujourd'hui ça compte d'avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube? Waouh, alors je crois que tu connais déjà mon avis sur la question. Je suis un fervent défenseur du arrêtez toutes et tous de courir après le nombre d'abonnés. Combien de chaînes vous suivez, des comptes TikTok ou ailleurs, où vous voyez 1 million d'abonnés, 10 ou 20 000 vues par vidéo. Moi je prêcherais toujours il vaut mieux que vous ayez 5000 abonnés, même pas 1000 abonnés. Encore une fois, vous pouvez avoir 500, 1000 abonnés, mais qui vous suivent, qui aiment ce que vous faites et qui vous suivront dans tout ce que vous allez faire. Plutôt que d'avoir 500 000 ou des centaines ou dizaines de milliers d'abonnés ou des millions qui sont arrivés un peu par hasard parce qu'un jour vous avez fait un buzz, un truc un peu viral, ou parce que vous avez fait un concours pour gagner des PlayStation 5 et c'était trop bien. Et vous n'arriverez pas à les mobiliser, surtout ils ne vous suivront pas forcément dans vos autres projets en fait. Aujourd'hui, on veut un nombre d'abonnés qui correspond à notre nombre de vues par vidéo. C'est-à-dire avoir des abonnés engagés qui regardent toutes les vidéos. Je vais citer une chaîne qui, moi, m'épate là-dessus. C'est Superama. Ouais. Superama, ils ont 30 000 abonnés et ils font tout le temps au moins 15-20 000 vues. Quand ils font un financement participatif, ils lèvent 30 000 euros au minimum. Donc c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une communauté qui est toujours présente, même sur la plateforme, au-delà de la plateforme aussi, mais ne serait-ce que sur la plateforme, que d'avoir 1 million d'abonnés et de faire 10 000 vues. On en a des cas, que ce soit des clients avec qui on travaille ou que ce soit des créateurs qui sont établis aujourd'hui. Il y a des chutes vertigineuses de nombre de vues parce qu'aujourd'hui l'offre, le nombre de chaînes qu'il y a sur YouTube est tel qu'on ne peut plus tout regarder. On ne reçoit plus les notifications de la petite cloche de notre abonnement parce qu'on en recevrait 150 par jour. Oui, puis il y a la concurrence YouTube et les autres plateformes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le temps d'attention, le temps dont on dispose, vous êtes en frontal avec Netflix, Amazon Prime, très cher, et TikTok, et il coûte très très cher. Et pour prendre un exemple qui est très parlant, qui est l'exemple de Fabien Olicard. Fabien, quand il a commencé en 2015, si je dis pas de bêtises, puisque c'était l'ouverture du YouTube Space, donc c'était 2015, puisqu'il est arrivé au YouTube Space pour nous voir avec 0 abonné au départ. Donc aujourd'hui, Fabien a rapidement grandi sur YouTube et avait un nombre d'abonnés correspondant à son nombre de vues. Aujourd'hui, il a diversifié ses contenus, ils sont hyper intéressants, je ne remets pas en question le contenu de Fabien, bien au contraire, j'adore. Mais il est tellement diversifié, les jeux de société, les casse-têtes, les mentalismes, les analyses, voilà, qu'il a grandi son audience, il a fait grandir son audience sur des cibles différentes. Il se retrouve avec aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne et des vues qui vont tourner autour de 300 000 vues la vidéo, ce qui est énormissime. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est un constat que aujourd'hui les chaînes avec 2 millions d'abonnés ne feront plus 2 millions de vues. Fabien lui-même se décrit comme le Arte de YouTube, c'est-à-dire que tout le monde dit ah ouais on adore, mais en vrai on regarde pas vraiment. Après aussi bien moi la chance aussi, le travail aussi de Fabien fait aussi qu'il est très bon en spectacle, que ses livres sont intéressants, que son magazine est chouette. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Fabien pourrait finalement n'avoir qu'une chaîne que à disons 300 000, 400 000 abonnés.
mais ça suffit largement pour remplir des jolies salles de spectacle, pour avoir un certain nombre d'abonnés à un magazine, acheter des livres et en faire des best-sellers. Donc, bon, tant mieux, je lui souhaite d'en avoir encore plus d'abonnés et des fidèles et solides et qui reviennent. N'hésitez pas. D'ailleurs, allez voir le Cube de Diamant de Fabien Olicard, produit par Updated. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, la question se pose pour moi auprès des marques, des annonceurs avec qui les annonceurs veulent travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, on vend un créateur à une marque sur la base du nombre d'abonnés? Si vous arrivez à faire ça, trop bien. C'est que vous êtes tombé sur la marque qui ne s'intéresse pas du tout à ce que vous faites et où ils vont. C'est ça. Donc à moins qu'ils aient un nom précis en tête et qu'ils viennent pour la notoriété ou qu'ils n'aient pas du tout mis les mains dans les chiffres, mais sinon il y a des moments ça se voit, quoi. Donc moi en tout cas je serais une marque, je regarderais vite fait le nombre d'abonnés, mais surtout après le nombre de vues, de commentaires, de likes, le taux d'engagement, la qualité aussi des engagements qu'il y a, des commentaires. C'est juste ouais lol trop bien, c'est cool. Ou si au contraire il y a des vraies discussions, des vrais échanges. Et alors donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu recommanderais encore à un créateur et à une créatrice de pousser à l'abonnement? Que ça soit à travers les jeux concours sur Instagram, que ça soit avec les rappels de abonnez-vous de début et de fin de vidéo. Est-ce que tu trouves que ça a encore un intérêt aujourd'hui de faire ça? Question complexe, que je pense qu'il y a plein de situations différentes. Typiquement sur un YouTube, ce serait d'aller voir dans les statistiques quel est le pourcentage d'abonnés non abonnés et de voir est-ce que ça vaut le coup. Si vous avez 90% de non abonnés sur votre chaîne, bah oui, mine de rien, essayez de fidéliser ces personnes. Mais mec, c'est pas grave. Après, je me dis qu'arriver à un certain niveau, au début, c'est important aussi de le faire. Typiquement, moi, ça me fait penser à un truc que Fabien, à ma connaissance, est une des seules personnes que je suis sur YouTube qui le fait, s'il le fait encore, ce qu'il faisait il y a quelques mois en tout cas. C'est parfois dans l'appel à abonnement aussi, de savoir qu'on ne s'adresse pas forcément à des personnes familières avec YouTube. Donc Fabien, à ma connaissance... Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fabien Olicard. Et surtout, alors ça d'autres le font, mais surtout Fabien reprécise, c'est simple et c'est gratuit. C'est un truc tout bête pour vous qui nous écoutez, nous, de rappeler à des personnes qui débarqueraient sur votre vidéo par hasard que oui, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça vous permet de savoir ce qui se passe. On est tellement le nez dedans et on considère que tout le monde le sait que pas du tout. Et à ma connaissance, c'est le seul à le faire. Et donc là ça fait sens. Ça me fait penser, je sais pas si tu la connais, cette vidéo de Sympa Cool, la chanson du non-abonné. Non. C'est un non-abonné qui chante à quel point c'est un connard de regarder les vidéos sans s'abonner. Et c'est assez drôle, je vous invite à aller voir cette vidéo. On mettra le lien Sympa quelque Cool. part, tout à fait. pense, on va être obligé. Parce qu'en effet, comme tu viens de le dire, c'est facile de s'abonner, ça coûte rien, mais on l'oublie. On l'oublie que ce petit bouton sur lequel on peut cliquer facilement, c'est un soutien qu'on montre aux créateurs. Peut-être qu'on ne reviendra jamais sur la chaîne, peut-être que on reviendra de temps en temps, mais qu'on regardera qu'un contenu sur 3, j'en sais rien. Moi, quand je m'abonne aujourd'hui, c'est pour soutenir la chaîne. Je ne mets aucune notification parce que aujourd'hui, ça sert à mon sens plus à rien. On en reçoit, j'en reçois plus, j'en recevais plus ou trop. Donc, du coup, les chaînes qui moi m'intéressaient réellement, voilà, les algorithmes YouTube sont quand même assez bien faits pour que quand tu arrives sur ta page d'accueil, les vidéos, les créateurs que tu suis, que tu aimes suivre, que tu regardes régulièrement te sont suggérés. Tu as quand même sur le côté toutes les chaînes auxquelles tu es abonné et où tu as une petite pastille bleue pour dire s'il y a des nouvelles vidéos, etc. Donc, tu as quand même visuellement des choses assez simples pour pouvoir revenir. Donc moi, quand je m'abonne, c'est clairement pour soutenir une chaîne et dire, tu sais quoi, ton taf, il est bon et continue comme ça. Voilà. À part ça, je vois pas l'intérêt de s'abonner. Ce qui du coup laisse à penser que ce serait doublement intéressant de faire à la fois rappeler que c'est gratuit et rappeler que pour soutenir la chaîne, il y a certains qui ont des Patreon, des Tipeee, des Utip, des choses comme ça, mais aussi de rappeler que si vous n'êtes pas en mesure de faire un don ou que c'est compliqué, c'est long, vous abonner, mine de rien, ça aide aussi la chaîne parce que même si, encore une fois, le fonctionnement des algos est mystérieux, le fait de vous être abonné fait qu'il y a des chances qu'un jour, vous envoyez quand même un signal aux algorithmes YouTube de dire j'aime ce contenu ou cette chaîne. Et il y a plus de chances que vous les retrouvez en allumant votre télé, en ouvrant votre mobile, que dans les suggestions, les vidéos de votre page d'accueil. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait des super abonnés, les abonnés payants? On les remercie, on leur fait des câlins, on leur envoie des lettres d'amour avec du rouge à lèvres sur les enveloppes. Non mais pour moi c'est justement l'abonnement gratuit est un soutien. L'abonnement payant ne devrait pas être un simple soutien. C'est-à-dire que si je décide de payer
pour que le créateur puisse faire du contenu, dans ces cas-là, je dois avoir une contrepartie. Et dans ces cas-là, on revient à un réel abonnement, et c'est je tire quelque chose de cet abonnement. Et du coup, là, c'est au créateur et à la créatrice de trouver le moyen d'offrir quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire que tu ne peux pas avoir autrement que si tu payes pour cet abonnement. Je sais pas, je pense qu'il y a les deux cas. Je pense qu'il y a des gens où on peut... je pense notamment à des super plateformes comme Utip, où il peut y avoir cette idée de... ou des chaînes comme Stupid Economics qui reposent vachement là-dessus et qui proposent un contenu vraiment génial. Donc de dire que moi, des chaînes que j'aime bien, je suis prêt à donner 1, 2, 5 euros par mois, juste pour le fait de voir les mêmes contenus continuer d'exister, parce que... Ça, c'est sur Utip. Les dons type Utip, Patreon, etc., ça, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment du super... je sais plus comment ça s'appelle, le super abonnement sur YouTube. Abonnement sur YouTube, qui te permet d'avoir du contenu exclusif. Mais après, certains ou certaines sont peut-être juste contents des fois de voir un épisode quelques jours en avance avant la diffusion publique. Moi, je pense, si vous utilisez ces options et que vous avez la chance de pouvoir les utiliser, de aussi penser à prévoir des instants d'échange avec votre communauté. Donc, ça peut passer par des chats, ça peut passer par un live qui ne peut être ouvert qu'à une partie de vos abonnés. Alors, je ne sais pas s'il y a cette fonction sur YouTube, ceci dit. Je crois qu'il y a ça sur Instagram où ils sont en train de le tester, je crois. Mais là, ça vaut le coup, effectivement, de proposer de renforcer finalement le rapport peut-être entre guillemets intime que vous pouvez avoir, ou l'échange, on va dire, que vous pouvez avoir avec ces personnes qui vous soutiennent. C'est ça, t'ouvres une brèche là qui est le rapport à l'abonné. Il est vrai, tu vois, je disais tout à l'heure, l'abonnement pour moi c'est juste un soutien, etc. Mais en fait c'est pas tout à fait vrai, c'est que tu as aussi l'abonnement communautaire. J'ai envie de me rapprocher d'un créateur ou d'une créatrice d'une manière ou d'une autre pour avoir quelque chose avec lui, une relation avec lui, alors une relation parasociale, comme on le décrit et comme le décrit très bien Cyrus North. J'allais parler de la vidéo de Cyrus à ce sujet qui est génial, qu'on vous mettra aussi en lien, parce que j'ai plus le titre de la vidéo en tête, c'est on ne se connaît pas, ou on n'est pas amis, je ne suis pas votre ami, ou un truc comme ça. Qui parle de relations parasociales et il appelle donc sa communauté aujourd'hui les parapotes. Mais donc en effet, on ne connaît pas le créateur et la créatrice, mais le fait de s'abonner permet de faire partie d'une communauté, même idéologiquement, on a l'impression d'être proche de lui. Donc ça, j'y vois un intérêt, j'y vois un danger aussi, bien sûr, mais j'y vois un intérêt parce que on a envie de regarder un contenu pour le contenu, mais aussi de regarder un contenu pour l'incarnant ou l'incarnante. Et je sais pas, par exemple, je prends l'exemple de Cyrus, que je continue sur Cyrus. Cyrus, je regarde ses contenus, ils sont tous plus dingues les uns que les autres, mais je regarde Cyrus parce que c'est Cyrus. C'est-à-dire que ses contenus sont dingues parce que c'est Cyrus. Et Cyrus, il ferait n'importe quel contenu aujourd'hui. En fait, je le regarderais. Quel que soit. Il me dirait, je vais faire une vidéo sur comment vendre des oranges au marché. En fait, je vais la regarder parce que je suis sûr qu'il va trouver un angle intéressant. Donc, c'est lui que je suis, quoi. Et donc, là, il y a une forme d'abonnement qui est au-delà du soutien, en effet. Je pense que vous l'aurez compris, on est à peu près aligné sur l'idée de ne vous focaliser pas forcément sur le nombre d'abonnés. Focalisez-vous plutôt sur les abonnés de qualité que vous avez, qui vont revenir dans les commentaires. Ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus évident sur Twitch. Comme il y a une interaction immédiate, de très vite, les créateurs-créatrices se rendent compte qu'il y a des fidèles qui reviennent, et il y a cet échange qui se crée. Tiens, comment ça va depuis la semaine dernière? Il y a des discussions qui se font en parallèle d'une partie de gaming ou de toute autre activité. Donc vraiment, moi, j'aurais plutôt tendance à dire vous focaliser là-dessus. Et petite ouverture, parce qu'on en parlait tout à l'heure un peu de ce sujet, mais il y a un super livre d'une chanteuse artiste américaine qui s'appelle Amanda Palmer, qui malheureusement n'est pas traduit en français, parce que je voulais l'offrir à Noël et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de version française, qui s'appelle The Art of Asking, l'art de demander, qui parle vachement de ça. Et elle a un exemple très concret en tant que musicienne dans un super groupe qui s'appelle les Dresden Dolls, que je vous recommande en passant. Qui était de dire elle avait créé une mailing list ou je sais plus exactement un fanzine quelque chose où il y avait quelque chose comme 800 abonnés, où elle avait 800 fidèles, et le jour où elle a fait une pré-vente de son album, ils en ont littéralement vendu quelque chose comme 800, 850, le nombre correspondait vachement, quoi. Donc ça lui servait à rien d'avoir finalement 100 000 personnes qui la suivent pour la fame. Juste elle avait ces 800 fidèles qui étaient là, qui ont dit nous on précommande ton truc, on te suit, c'était parfait et ça suffisait largement à ce que ça tourne, clairement. Pour conclure, il faut faire du contenu engageant plutôt que du contenu ratissant. Voilà, exactement. Merci de nous avoir écoutés. Et surtout, on vous invite à
aller créer, publier et recommencer. Mais aussi à interagir, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes d'écoute, que ce soit Apple Music, Spotify, etc. Notamment si vous avez des questions, ou si nous envoyez un mail, si vous nous envoyez quelque chose de plus long et plus perso, parce que c'est l'idée, on est aussi là pour vous aider. Donc aidez-nous à vous aider en nous en nous proposant ou en nous suggérant des situations ou des questions concrètes, et on sera ravis d'essayer de tout faire pour vous aider à soit vous lancer, soit vous professionnaliser dans la création de contenu vidéo. On se fait un petit jingle de sortie. Ah, on essaye le petit... Ting, 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 crée, publie, recommence. Recommence.